Alors maintenant, on est avec Marion Duquiel, gérante des relations publiques, mais notre Québécoise européenne à nous, complètement enracinée maintenant. Elle a tant de plaisir à découvrir notre belle région et elle la promouvoit de manière exceptionnelle avec tant d'amour. J'ai rarement vu quelqu'un profiter autant de notre beau Québec, l'aimer et le diffuser. Marion Duquiel, bienvenue au 205 Magazine. Avec plaisir, bonjour à tous. Je vais devenir toute rouge là dès l'introduction, donc merci Non, beaucoup pour tout cette va belle bien. présentation. Tout va bien. Mais oui, parce que vous aimez le Québec et vous aimez le découvrir et vous aimez en profiter, partir en nature. Vous aimez la nature foncièrement. Bah oui, puis quel terrain de jeu on a ici dans Charlevoix, on peut pas rêver mieux, hein. Tout à fait. Et là, le Fermont de Montréal-Richelieu a eu une belle surprise, ce qu'on m'a raconté avec Caroline Ouellette, qui est directrice Des communications. marketing, communication du côté du Fermont de Montréal-Richelieu, que ça a été une surprise parce que, si je ne me trompe, on n'annonce rien, on n'explique pas qu'on est passé, on ne dit pas qu'on est là et on annonce tout à coup les lauréats comme ça sur la toile et vous avez découvert la remise d'une clé Michelin avec l'hôtel. Alors, si je peux me permettre, on était euphorique à l'hôtel, mais vraiment euphorique, parce qu'en fait, si vous voulez, la clé Michelin, c'est l'équivalent des étoiles Michelin pour les Mhm, restaurants. Et en fait, c'est arrivé genre en 2024. Donc, il y a un premier palmarès qui est arrivé. Puis d'ailleurs, félicitations au Germain Hôtel qui est mhm. aussi, qui conserve fièrement la sienne qu'ils avaient obtenue en 2024 là. Et puis nous, deuxième palmarès, boum, 5 hôtels au Canada, dont 4 Fermont et justement donc notre voisin le Frontenac et puis nous. Donc et qu'est-ce que tu veux? On sautait partout, c'est vraiment le cas. Puis tu me connais, donc oui. Mais c'était vraiment magique. Puis pour nous, tu sais, c'est pas une personne derrière, c'est tout le monde, c'est les valets, les concierges, les équipes des entretiens ménagers. Donc c'est une récompense collective. Donc voilà, super content quoi. C'est quoi l'idée derrière le service d'accueil et d'hospitalité, derrière ben là, un hôtel, mais particulièrement le Fermont-Manoir-Richelieu? Comment on fait pour être en concertation, pour que tous les paliers, pour que tous les services et tous les domaines travaillent en concertation ensemble pour offrir cette qualité-là? Comment on fait pour gérer cette uniformisation-là du service? Je te dirais que c'est plus, tu sais, dans la vision qu'on a, justement, tu sais, notre objectif. On a nos collègues qui sont là depuis même, il y a ça pour certains, 20, 30 ans. Hmm. C'est une vision de, tu vois, le manoir, c'est 126 ans d'histoire, Mhm. c'est une histoire à prolonger et que bah, chacun de nous, en tant que collègue charlevoisien ou charlevoisien de cœur, là, on a cœur à faire vivre, en fait. Donc, je pense que, tu sais, quand déjà on a ça en tête, c'est évident que ça coule de source. Et puis, je te dirais que pour revenir à ta question, et ce qui est la beauté d'une telle distinction, pardon, c'est que quand tu reçois une clé Michelin, il faut savoir que la personne, l'inspecteur qui vient, tu déposes pas un dossier, tu fais pas une campagne. L'inspecteur vient de manière complètement anonyme. Mhm. Donc du coup, ça veut dire que la personne qui est venue, ça se trouve, elle est venue 1 ou 2 fois. On n'en sait rien du tout, on sait vraiment pas la période ni rien. Et donc, elle est venue et elle a vécu ce que chaque hôte ou invité qu'on a au manoir vit. Donc, c'est encore plus une fierté pour nous parce que ça veut dire que ben, ça a coulé de source et qu'ils ont vraiment vécu l'expérience charlevoisienne qu'on a cœur à faire découvrir, quoi. Donc, on en parlait un peu hors d'onde, quand une hôtel, quand là, le Fermont vient de recevoir cette clé-là, toute l'organisation, vous êtes euphorique, vous êtes heureux de cette Distinction. distinction, merci. Et on est en mode, que peut-on faire pour aller chercher une deuxième et peut-être un jour une troisième clé? Et c'est ça, c'est là on a une clé. Puis je ne sais pas si vous réalisez, mais le rayonnement sur le territoire, que Hmm. ce soit charlevoisien ou Québec, enfin c'est vraiment une fierté. Puis on est deux hein, avec le Germain Hôtel, donc ça c'est vraiment une grande fierté. Mais pour nous c'est nous dire, ok, on a la bonne vision. On a envie de continuer encore à se surpasser avec les équipes. Comme je vous disais, ce n'est pas un travail d'une seule main, mais de toutes les mains justement qu'on a à l'hôtel. Et puis, tu sais, ça va dans pérenniser là justement ce côté-ci, surpasser le service à la clientèle dans la personnalisation des voyages, continuer à former nos collègues et puis mettre l'accent sur chaque détail, chaque séjour, chaque petite attention pour faire vivre en fait l'expérience du cœur et de l'accueil charlevoisien. J'imagine qu'Emmanuel Perrault aussi a dû recevoir cette distinction avec
beaucoup de plaisir. Et connaissant aussi l'esprit européen de cette institution Michelin-là, vous êtes à même de peut-être le ressentir encore plus que peut-être ici certaines personnes au Québec où on est moins touché encore par cette institution. On connaissait moins ça parce que c'était pas encore entré sur le territoire et canadien et québécois. Là, les étoiles viennent d'entrer, les clés viennent d'être créées. On va probablement nourrir ça, mais est-ce que M. Perrault a reçu ça avec un certain honneur aussi également derrière? Mais je me permets de dire que c'est ma grande frustration aujourd'hui parce que Monsieur Perrault est actuellement hors de l'hôtel, donc j'ai pas eu son excitation, donc je ne vais pas parler en ces mots, mais je suis certain que là, il est aux anges aussi, qu'il a été tout euphorique et puis tout aussi content que nous. Donc je ne veux pas parler en son nom, enfin vous le verrez, et puis vous lui demanderez, mais je suis sûre qu'il est comblé de bonheur. Et oui, pour nous, en tant que Française, en plus, Française de France, nous, Michelin, c'est une distinction phénoménale, c'est gage de qualité, de service. Il faut savoir que c'est né au 19e siècle, pardon, Michelin, et puis c'était les petits bouquins rouges de guides, de bonnes adresses à répertorier dans ce fameux guide. Donc pour nous, tu sais, c'est présent dans 120 pays dans le monde. Et puis, ouais, c'est la National 7, c'est l'histoire, et puis Michelin pour nous, pardon. Donc je filme du Kiel, mais ouais, le guide Michelin, c'est une référence de rayonnement international. Ça veut dire que, tu sais, ça va inciter encore plus, je pense, les clientèles à découvrir, tu sais, les établissements prestigieux. Donc on est content d'être référencé là-dedans parce qu'en termes de rayonnement, c'est formidable. Oui, parce qu'on le dit, il y a un tourisme pour ça. Il y a du tourisme religieux, il y a du tourisme pour des paysages, pour des montagnes, mais il y a du tourisme hôtelier, du tourisme pour la gastronomie. Donc, vous venez d'entrer aussi dans une ligne touristique qui peut attirer une belle clientèle qui sont à la recherche d'endroits primés comme ça, là. Oui, tout à fait, des clientèles orientées à la recherche d'expériences authentiques, luxueuses, voyages simples. Mais je te dirais que avoir une clé Michelin, c'est finalement réinventer un petit peu le voyage. J'aime bien cette image-là qui donne aussi. Donc, je trouve ça beau. Puis pour nous, puis avoir une clé Michelin, c'est rêver plus grand finalement, encore une fois. Donc, tu sais, je refais du Kiel. On va attirer cette clientèle-là européenne, internationale. Donc, ouais, c'est magnifique. Et dans le cas d'autres classements hôteliers qui ont existé dans le passé, il y avait des listes très précises. Il fallait avoir du tapis dans les chambres, pas du bois, des exemples comme ça, n'importe quoi. Est-ce que dans ce cas-là, on a une liste, on a des critères pour savoir comment obtenir plus de clés ou vraiment ça peut aller dans toutes les directions tant que l'expérience est mémorable? Oui, tout à fait. En fait, tu as plusieurs critères qui sont définis. Tu as déjà la personnalisation du lieu, la qualité de service, la qualité d'accueil. Tu as le design et l'architecture de l'hôtel. Et le dernier critère, c'est le rayonnement qu'a l'établissement dans la région. Okay. Donc, ça veut dire que tous ces points-là, tous ces 5 critères-là sont évalués, puis dépendamment de la qualité que tu as de l'expérience de l'inspecteur sur place, il te décerne entre 1 et 3 étoiles. Donc, mais ce seront toujours ces critères-là qui seront importants et notés. Alors, on n'a pas de checklist là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, c'est ça, oui, pas de checklist, en effet. Et je vois ta joie contagieuse et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'une des grandes qualités d'offre de service-là et de cette cohésion-là entre tous les paliers différents de l'hôtel et du côté des valets, de la conciergerie, de l'accueil, même des cadres et de l'équipe au complet du Fairmont Manoir Richelieu. Est-ce qu'il y aura à travailler surtout ce sentiment de bonheur et ce sentiment d'appartenance-là au sein du Fairmont qui est riche et qui provoque peut-être que chacun va y mettre l'étincelle supplémentaire qui transcende la technique, l'expérience et la formation et qui permet d'avoir un environnement particulier, unique, qui offrirait peut-être ce plus-value-là pour monter encore plus loin dans l'accueil et l'hospitalité? T'as tout dit, Patrice. Voilà. Donc, merci Marie, on se revoit la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai, en fait,
on ne peut, en fait, je reviens à ce terme-là, mais on ne peut que continuer à se surpasser sur ce point-là. En fait, transmettre, comme tu dis, l'énergie que j'ai là, mes collègues l'ont aussi. Et c'est ça, tout part dans déjà, tu sais, la formation, le recrutement, les équipes font un formidable. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre cette formidable équipe, je fais passer un message, mais on a à cœur à travailler pour faire briller notre beau manoir dans notre belle région. Mais oui, c'est un travail commun. Toutes les équipes sont hyper mobilisées. Et puis, comme je te dis, maintenant, ça va jouer dans la personnalisation des séjours et puis toujours continuer à se surpasser. Mais oui, définitivement. Merci Marion. J'imagine que l'hôtel se met en mode, ben là, il y aura l'Halloween, il y aura des festivités potentiellement pour la clientèle, mais ce sera en mode Noël très bientôt. Nous, on sera là avec les armes de l'espoir, encore une fois, qui redonnent aux jeunes de Charlevoix et aux organismes et aux institutions. Merci beaucoup de cette implication-là. On est très heureux d'en faire partie. On aura l'occasion de se reparler. Évidemment, Emmanuel Perrault, très bientôt, sur nos ondes pour aller encore plus loin dans son appréciation et sa vision aussi de ce qui s'en vient par rapport à sa présence à l'hôtel. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous, c'est un plaisir. Salutations et toutes nos félicitations pour cette belle Merci. clé Michelin. On va suivre les opérations de cet hôtel pour Ça voir. donne envie d'ouvrir le champagne, de fêter Oui, ça grandement. peut-être ont-ils ouvert le champagne. Peut-être que dans le manoir, ça popait partout. Attendent-ils Emmanuel pour popper cette fameuse, je ne sais pas c'est quoi la marque d'un grand champagne? Voyons, c'est la Veuve Clicquot. La Veuve Clicquot, peut-être? Oui, Boulanger. Oui, On va l'arroser. M. Perrault. On va l'arroser comme en Formule 1. Alors, on fait une petite pause et on revient avec nos coups de cœur, des belles découvertes, des beaux sujets et plein de choses à faire dans Charlevoix.